Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans la pièce qui est le bureau, la cage d'escalier et le hall. Aujourd'hui, c'est une même et grande pièce. Je vous mettrai en haut à droite le lien pour aller voir la vidéo sur la démolition de toutes ces cloisons, de ce plâtre sur le rampant et le plafond. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo un petit peu spéciale sur du placo. Je vais doubler ce mur-là. Et plutôt que de réutiliser la méthode que j'ai déjà employée de nombreuses fois, qui est rail horizontal et montant vertical. En l'occurrence, là, c'est du M48, ça veut dire 48 mm de largeur. Eh bien, pour ce mur-ci, j'ai choisi d'utiliser une nouvelle technique. Technique que j'ai jamais utilisée. Donc c'est une technique avec des fourrures. Donc les fourrures, c'est les profils qu'on met d'habitude au plafond. Et il y a possibilité de les mettre sur les murs, alors sous certaines conditions. Donc une fourrure en, moi c'est du 45-18, 18-45 je crois. Et donc j'utilise bien sûr un rail un petit peu spécial qui s'appelle du Least Clips, ça doit dépendre des fournisseurs. Je crois que c'est la dénomination pour celui-là. Donc rail qui va se mettre au sol et au plafond et puis sur le rampant. Et qui va venir clipser les fourrures. La fourrure, c'est le profilé métallique qu'on utilise pour faire les plafonds et les rampants d'habitude. Alors il faut savoir que pour les plafonds, les points d'appui, c'est-à-dire les suspentes, ne doivent pas être éloignés de plus de 1,20 m, 120 cm. Alors pourquoi? Ça s'explique parce que la fourrure, c'est un profilé métallique qui est moins rigide que les montants par exemple. Pourquoi? Parce que la fourrure, elle fait 18 mm, alors que le montant fait 35 mm. Donc le montant se suffit à lui-même, il est suffisamment rigide pour se porter, alors que la fourrure, ça va pas être le cas. Alors quand on veut doubler un mur avec des fourrures, on est obligé de placer un appui intermédiaire entre le plafond et le sol. Et moi j'ai choisi de le placer à 1,30 m. Alors 1,30 m, ça coupe ma portée en deux parties à peu près égales. Et je place donc cette fourrure, je la fixe dans le mur directement. Et dans cette fourrure, je viens clipser un petit support en plastique qui va me permettre, lui, de me connecter avec mes fourrures verticales.
j'ai terminé mon ossature périphérique, tout est en place. J'en ai profité aussi pour définir mon calpinage, c'est-à-dire la place où seront les fourrures verticales. Donc il y a toujours un pas de 60 cm entre fourrures, comme on fait habituellement en placo, comme entre montants, c'est la même chose. Donc 60 cm, et puis ici je vais avoir deux petits bouts qui feront moins de 60. J'ai préféré en fait les mettre de ce côté-là, de façon à avoir un bord aminci de ce côté, et un bord pas aminci en jonction avec le mur. Ça fait toujours plus propre, je trouve. C'est plus facile à faire pour faire la jonction avec le mur existant. Alors peut-être que ça ne se voit pas très bien sur les images, mais je suis en train de tirer un fil de nylon de l'armature de gauche à l'armature de droite pour définir la longueur de mes interfaces jaunes. Et une fois que c'est fait, je les coupe à la bonne distance. Comme vous le voyez, j'ai terminé mon doublage, j'en ai même profité pour poser ma laine de bois derrière. Alors un petit retour à chaud sur ce système de fourrure verticale avec point d'appui intermédiaire. Moi j'ai trouvé ça vraiment bien, ça me convient vraiment bien. Je trouve ça plus simple quelque part à mettre en œuvre que les montants. En tout cas plus simple au niveau de la pose de l'isolant derrière, puisque forcément les fourrures sont plus étroites que les montants. Pour rappel, ça doit être 18 au lieu de 48 mm de profondeur. Donc bien sûr que la continuité de l'isolant se fait beaucoup mieux. De même, on arrive facilement à placer les gaines, à les passer derrière les fourrures. Donc là-dessus, moi je suis vraiment convaincu. Ce système de réglage ici, il est vraiment bien. Le système avec les supports qui se mettent dans la fourrure arrière, là, celle qui est horizontale dans le mur, il permet de gérer la profondeur, enfin l'épaisseur de l'isolant. Donc on recoupe, comme j'ai montré. Je trouve ça vraiment adaptatif, quoi. C'est vraiment un système qui me paraît vraiment très bien. Alors à la limite, c'est peut-être la rigidité, c'est souvent ce qui est reproché. Alors c'est vrai que bon, ça bouge un peu. Je pense qu'une fois que les plaques seront installées, ça bougera plus. La rigidité, les plaques participent aussi à la rigidité de l'ensemble. Hein. Donc là-dessus, moi, sur un mur comme ça, qui n'a pas de charge, on n'a pas de meuble haut, il n'y a rien de particulier sur ce mur-là, ça me paraît tout à fait adapté. Après, je dis pas que dans une cuisine, par exemple, avec des meubles hauts, je mettrais des montants. Ouais, je pense que je mettrais des montants. Pareil, dans une salle de bain, je regrette pas d'avoir mis des montants dans ma salle de bain, parce que dans une cabine de douche, on peut s'appuyer contre le mur des fois, hein, et peut-être que là-dessus, c'est un peu moins adapté. Mais dans les cas généraux, moi, ça me paraît être une bonne solution. Et je suis vraiment plutôt convaincu par ce système. Et je pense que je le mettrai en œuvre dans mon atelier, parce que j'ai un doublage à faire sur les murs extérieurs dans mon garage pour en faire un atelier bois. Et je pense que c'est ce que je vais utiliser, en partie en tout cas, pour les endroits qui seront adaptés à ce type d'armature. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, faire des remarques constructives en commentaire, c'est toujours intéressant pour les gens qui vont regarder et puis pour moi aussi. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.